Un mardi matin, durant la première semaine d'octobre 2019, un homme nommé Preston Hale a sorti un Case IH Magnum 380 de son hangar à matériel. Sa ferme de 480 acres se trouvait dans l'Iowa, près d'une ville nommée Millbourne. Il l'a conduit pour la première fois dans le champ Est. Le champ était le même que celui qu'il avait planté en avril. La terre était la même que son père avait travaillé avant lui et son grand-père avant cela. Les rangs de maïs étaient les mêmes rangs de maïs. La distance entre le hangar et la clôture du fond du champ Est était la même qu'elle avait toujours été, mais le tracteur était rouge. Pendant 22 ans, tout ce qui se trouvait dans le hangar de Preston Hale avait été vert et jaune. 4 machines au total durant cette période, 2 tracteurs de culture en ligne, un tracteur utilitaire et une moissonneuse-batteuse. Tous des John Deere. Tous achetés chez le concessionnaire de Lyndon Hargrove, sur la route de Comté F, à 31 miles au sud de Millbourne. Le même concessionnaire où le père de Preston avait acheté son matériel. Et le même concessionnaire où ses 2 plus proches voisins, Dale Ostrander et Ray Caulfield, achetaient leur matériel depuis avant même que Preston ait son premier permis de conduire. Et maintenant, pour la première fois, Preston était dans un tracteur rouge, dans son champ Est. Et le tracteur était bon, vraiment bon. Le champ, lui, ne voyait pas la différence. Mais le concessionnaire de Lyndon Hargrove allait très bientôt voir la différence, car la machine que Preston venait de remplacer, un John Deere Whittier 370 de 2017, avait coûté 340 000 $. Elle avait quitté la ferme de Preston en septembre, chargée sur la remorque d'un concessionnaire, et elle n'allait pas revenir. Pas plus que le tracteur utilitaire de Preston, et la moissonneuse-batteuse serait la suivante au printemps. Et Preston n'avait pas prévenu Lyndon Hargrove. Il n'avait pas appelé pour expliquer. Il n'avait envoyé ni lettre, ni plainte, ni publié un mot nulle part que le personnel de Lyndon aurait pu trouver. Il avait simplement arrêté. Voici l'histoire de pourquoi Preston Hale a vendu un John Deere de 340 000 $ et a acheté un Case IH. Et c'est l'histoire de ce qui s'est passé 3 ans plus tard, quand un homme a conduit 4 heures jusqu'à sa ferme pour lui poser la question à laquelle Preston était prêt à répondre depuis le jour où il avait pris sa décision. Pour comprendre cette décision, il faut remonter à un samedi matin de janvier 2019. Preston était assis à la table de sa cuisine avec un bloc-notes, une tasse de café et un document imprimé. C'est son agronome, une femme prudente nommée Dr. Linda Marsh, qui le lui avait remis lors de leur réunion de planification annuelle la semaine précédente. Le Dr. Marsh travaillait avec l'exploitation de Preston depuis 11 ans. Elle créait ses cartes d'application, analysait ses données de rendement, calibrait ses taux d'intrants en fonction de la variabilité de son sol. Et au cours de cette décennie, elle avait aidé les rendements de maïs de Preston à passer de 197 boisseaux par acre à 214. Pas par magie, mais grâce aux données. Grâce à une compréhension précise de ce dont chaque acre de sa terre avait besoin, calibré chaque année par rapport à ce que chaque acre avait réellement produit. Le document que le Dr. Marsh lui a donné était un rapport de John Deere destiné aux investisseurs. Pas une brochure, pas une fiche de vente. Un rapport pour les investisseurs. Le genre de document qu'une entreprise produit pour les gens dont l'argent la fait fonctionner et dont elle ne peut se permettre de trahir la confiance. Le Dr. Marsh lui avait dit en le lui tendant, « Lisez la page d'Accept, puis la page 23, et ensuite appelez-moi. » Preston l'a lu ce samedi matin. Il a lu la page 17, qui décrivait l'orientation stratégique sur 5 ans de John Deere pour sa plateforme d'agriculture de précision. Et il a lu la page 23, qui décrivait l'intention de l'entreprise de faire évoluer l'architecture des données de ses équipements vers un écosystème propriétaire entièrement intégré d'ici 2022. Puis il est resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment, le document posé devant lui et son café refroidissant à côté. Il a appelé le Dr. Marsh. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Il a dit, « Linda, qu'est-ce que cela signifie pour la cartographie des rendements que nous faisons? » Elle a répondu, « Cela signifie que d'ici 2022, chaque donnée issue de votre équipement John Deere, chaque carte de rendement, chaque analyse de sol et chaque enregistrement de taux d'application passera par la plateforme propriétaire de John Deere avant de m'atteindre. Et la plateforme facturera un abonnement pour cet accès. Et la plateforme déterminera quelles données je peux voir, dans quel format et à quelle résolution. » Preston a dit, « Et maintenant? » Le Dr. Marsh a répondu, « Maintenant,
Je me connecte directement aux données brutes des capteurs de votre équipement, sans filtre, sans abonnement, sans intermédiaire. Je vois tout ce que la machine voit, dans le même format que la machine l'enregistre. C'est pour cela que nous avons pu créer les cartes d'application que nous avons créées. Preston a demandé, qu'arrive-t-il aux cartes si les données passent par leur plateforme? Le docteur Marsh a dit, la résolution diminue. Pas complètement, mais suffisamment pour que le travail sur la variabilité que nous faisions à l'échelle de 10 mètres devienne difficile à l'échelle de 25 mètres. Une partie de la précision que nous avons intégrée à vos taux d'intrants en 11 ans disparaît. Pas la totalité, mais une partie. Preston a dit, quelle part de l'amélioration de mon rendement provenait de cette précision? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Elle a dit, Preston, je travaille avec vous depuis 11 ans. Notre meilleure estimation, basée sur les années où nous avions des données haute résolution par rapport aux années où l'équipement avait des problèmes de connectivité et où les données étaient fragmentaires, est que la cartographie de précision représente entre 8 et 12 boisseaux par acre de votre amélioration de rendement. 8 à 12 boisseaux par acre sur 480 acres de maïs dans l'Iowa au prix actuel. Preston a fait le calcul mentalement pendant que le Dr. Marsh attendait au téléphone. Il a dit, « Et l'abonnement? » Elle a répondu, « Le document pour les investisseurs ne donne pas de prix de détail, mais il décrit le modèle. Un abonnement annuel par machine, des niveaux d'accès différenciés, des fonctionnalités de données premium au niveau premium. » Preston a dit, « Donc, j'achète une machine à 340 000 $ et ensuite je paye chaque année pour accéder aux données qu'elle produit. » Le docteur Marsh a dit, « C'est ce que le document décrit. » Preston a dit, « Et mon mécanicien indépendant, Clint Barrows? » Le docteur Marsh a répondu, « Les outils de diagnostic TIR de Clint perdront l'accès à la nouvelle architecture logicielle. » Même calendrier. D'ici 2022 ou 2023, un nouveau John Deere nécessitera un technicien de concessionnaire agréé pour toute réparation impliquant la couche logicielle. Ce qui, sur ces machines, représente la plupart des réparations. Preston savait ce que le concessionnaire de Linden Hargrove facturait pour un technicien agréé. Il le savait car il avait les factures de service dans un dossier de son bureau. 182 $ de l'heure en 2018. Il savait aussi ce que Clint facturait, 85 $ de l'heure. Preston a dit, « Linda, je dois faire quelques calculs. » Le docteur Marsh a répondu, « C'est pour ça que je vous ai donné le document. » Ils ont raccroché, et Preston a passé le reste de ce samedi matin à la table de la cuisine avec le bloc-notes et une calculatrice, à faire les calculs comme son père lui avait appris à les faire, jusqu'au bout, sans s'arrêter là où les chiffres devenaient inconfortables. Les chiffres sont arrivés au bout. Il a posé le bloc-notes et a regardé par la fenêtre de la cuisine le hangar où le 8R 370 était assis dans la lumière du matin. Une machine verte et jaune d'une valeur de 340 000 $ qui était la sienne depuis 2 ans et qu'il avait entretenue exclusivement par l'intermédiaire du concessionnaire de Linden Hargrove à chaque intervalle de service. Sa femme Carol est entrée dans la cuisine pour prendre un café. Elle a vu le bloc-notes, le document imprimé et l'expression de Preston qu'elle avait appris en 28 ans de mariage à lire avec précision avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. Elle a dit, « C'est grave? » Preston a dit, « Pas encore, mais ça le devient plus vite que je ne le voudrais. » Carol a dit, « Que dit le bloc-notes? » Preston a répondu, « Il dit que d'ici 2024, si John Deere exécute la stratégie décrite dans ce document, la combinaison des coûts d'abonnement à la plateforme et des coûts de service uniquement autorisés sur la nouvelle génération d'équipements ajoutera entre 41 000 et 68 000 $ à mes frais de fonctionnement annuels, selon le niveau de prix de la plateforme qu'ils choisiront. Carol a regardé le bloc-notes. Elle a regardé le document. Elle a dit, « Et Case IH? » Preston l'a regardé. Il n'avait pas mentionné Case IH. Elle y était arrivée toute seule. Il a dit, « Walt Edgars utilise une plateforme ouverte. Le Dr. Marsh peut se connecter directement. Clint Barrows peut accéder à l'ensemble du système de diagnostic. Le modèle d'abonnement n'existe pas sous la même forme. » Carol a dit, « As-tu parlé à Walt? » Preston a dit, « Pas encore. Je voulais d'abord faire les calculs. » Carol s'est servi son café. Elle a regardé le hangar à travers la fenêtre de la cuisine. Elle a dit, « Refais-les ce soir et assure-toi de n'avoir rien oublié. » Preston a dit, « Je n'ai rien oublié. »
Carol a dit « Refais-les quand même ». Il les a refaites ce soir-là. Les chiffres disaient la même chose. Preston a appelé Walt Edgars de Midwest Case IH à Clarendon un lundi matin. Walt vendait et entretenait des équipements Case IH dans la région des Quatre Comtés autour de Melbourne depuis 17 ans. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de rester avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Ce n'était pas un homme qui en faisait trop pour vendre. C'était un homme qui répondait à la question qu'on lui posait et ne gonflait pas la réponse pour conclure une transaction. Preston l'a interrogé sur l'architecture des données. Walt a répondu de manière complète. Intégration ouverte avec des tiers. Accès complet au diagnostic pour les mécaniciens indépendants. Pas d'abonnement à une plateforme propriétaire pour la sortie de données standards. Preston a posé des questions sur les spécifications de performance du Magnum 380 et les a comparées à celles du Witt Air 370 sur son bloc-notes. Pendant que Walt parlait, Preston a posé des questions sur les tarifs de service. Walt les lui a donnés. Les tarifs n'étaient pas identiques à ceux de Clint Barrows, mais ils étaient compétitifs par rapport à ce que le concessionnaire de Linden Hargrove avait facturé avant les plus récentes augmentations. Preston a dit « Walt, je vais avoir besoin de temps avec ça avant de m'engager. » Walt a dit « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Preston. C'est une décision importante. » Preston a dit « J'apprécie. » Il a passé février comme il passait la plupart de ses mois de février, c'est-à-dire dans le hangar à matériel, à faire de l'entretien et à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur la direction que prenaient les deux entreprises. Des publications de l'industrie, des recherches universitaires, un article académique de l'Université d'État de l'Iowa qu'un professeur nommé Dr. Thomas Weller avait publié sur l'architecture logicielle propriétaire dans les équipements agricoles. Un article qui n'avait été lu par presque personne dans la communauté agricole, car les articles académiques sur l'architecture logicielle propriétaire ne sont pas ce que les agriculteurs lisent en février. Preston l'a lu. Il disait ce que le bloc-notes disait déjà, dans le langage que les économistes universitaires utilisent quand ils veulent être précis. La modélisation du Dr. Weller estimait un différentiel de coûts cumulé entre 180 000 et 240 000 $ sur une période de possession de 10 ans pour des exploitations de la taille de celle de Preston. En comparant les équipements à architecture fermée aux alternatives à architecture ouverte, en supposant que les trajectoires de taux visibles dans les données de service de 2018 se poursuivent, 180 000 à 240 000 $ sur 10 ans pour un seul ensemble d'équipements. Preston a ajouté l'article du Dr. Weller au dossier sur son bureau qui contenait déjà le document pour investisseurs du Dr. Marsh, le bloc-notes et l'historique des factures de service du concessionnaire de Linden Hargrove. En mars, il allait appeler Clint Barrows. Clint avait 61 ans et réparait du matériel agricole dans la région de Melbourne depuis l'âge de 19 ans. Il dirigeait un atelier d'un seul homme en périphérie de la ville et avait les machines de Preston sur son calendrier d'entretien chaque année. Ce n'était pas un homme qui dramatisait ce qu'il savait. C'était un homme qui disait ce qu'il voyait et vous laissait décider quoi en faire. Preston a dit « Clint, dis-moi honnêtement ce que tu vois avec l'accès au diagnostic John Deere sur les nouveaux modèles. » Clint a dit « Tu veux la version honnête ou la version polie? » Preston a dit « Ça fait 1 an que j'ai la version polie du concessionnaire. Donne-moi la version honnête. » Clint a dit « La version honnête, c'est que sur ton Witt Air 370, je peux encore accéder à peut-être 60% de ce à quoi j'accédais sur ta machine précédente il y a 2 ans. Les 40% restants nécessitent le système de diagnostic John Deere que seuls les concessionnaires agréés ont la clé pour, et chaque mise à jour logicielle réduit un peu plus mon accès. D'ici à ce que cette machine ait 3 ou 4 ans, je ne serai utile que pour les changements de filtre et les réglages de courroie. Tout ce qui concerne l'électronique ou le logiciel, tu appelleras Linden. Preston a dit, et le tarif de Linden l'année dernière était de 182 $ de l'heure. Clint a dit, et Linden sait qu'il sera la seule option. Preston, j'observe ça depuis 3 ans. Je ne suis pas le seul indépendant du comté à le voir. 3 de mes collègues du comté voisin ont déjà commencé à dire à leurs clients John Deere de budgétiser différemment.
parce que le tarif n'a pas de plafond quand la concurrence a disparu. Preston a dit « Merci, Clint ». Clint a dit « Tu penses à changer ?» Preston a dit « J'y réfléchis sérieusement ». Clint a dit « Si tu changes, je peux toujours travailler sur du case IH ». Preston a dit « Je sais ». Il a raccroché et a ajouté cette conversation au dossier de son bureau. Pas par écrit, mais dans la comptabilité qu'il tenait depuis janvier et qui, en mars, était arrivé à une conclusion aussi claire que n'importe quelle comptabilité qu'il n'ait jamais faite. Si vous aimez la vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne. Il a appelé Walt Edgars en avril et lui a dit qu'il était prêt à passer à l'action. Le Wit Air 370 est parti en septembre 2019. Walt Edgars a livré le Magnum 380 personnellement, ce qui n'était pas la procédure standard, et ce que Preston a compris comme signifiant que Walt était sérieux au sujet de leur relation, d'une manière qui allait au-delà de la transaction. Walt a passé 3 heures à présenter la machine à Preston et à son fils Tyler. Pas la version commerciale de 3 heures. La version complète, couvrant la configuration de l'intégration des données, les protocoles d'accès au diagnostic, le calendrier d'entretien et les différences opérationnelles spécifiques entre la plateforme CaseIH et le système John Deere que Preston utilisait depuis 22 ans. Tyler avait 24 ans, il avait grandi au milieu des machines et avait le même œil que son père pour les détails mécaniques. Il a écouté tout ce que Walt a dit et a posé les questions qu'un jeune homme pose lorsqu'il absorbe des informations dont il comprend qu'il aura besoin pendant longtemps. Quand Walt est parti, Tyler s'est tenu à l'entrée du hangar et a regardé la machine rouge dans la baie où se trouvait la machine verte. Il a dit « C'est différent ». Preston a dit « Tout ce que tu n'as pas encore appris est différent ». Tyler a dit « Qu'est-ce qui est pareil ?» Preston a dit « Le champ, la terre, le travail ». Tyler a dit « C'est suffisant ». Preston a dit « C'est tout ». Ils ont commencé à apprendre la machine comme on apprend n'importe quelle nouvelle machine, c'est-à-dire en l'utilisant avec précaution pour des tâches familières et en laissant les connaissances opérationnelles s'accumuler comme elles le font toujours. Par des heures de travail, de l'attention et l'accumulation progressive d'une compréhension qu'aucune fiche technique ne peut remplacer. La première saison de plantation, au printemps 2020, a été la preuve que Preston attendait. Pas une révélation spectaculaire, mais une confirmation tranquille. La machine a fonctionné. L'intégration des données a fonctionné exactement comme Walt l'avait décrit. Le Dr Marsh s'est connecté directement aux données brutes des capteurs, sans couche d'abonnement, sans filtre propriétaire, et a créé les cartes d'application comme elle l'avait toujours fait. Les cartes de rendement de la récolte de 2020 ont montré 221 boisseaux par acre sur les 480 acres. La meilleure année de Preston avec l'équipement John Deere avait été de 214. Tout ne venait pas de l'équipement. Le Dr Marsh a pris soin de le préciser. La cartographie de la variabilité était le même travail qu'ils avaient toujours fait, mais sans la compression des données que la plateforme John Deere avait introduite progressivement au cours des 2 années précédentes. Les taux d'application étaient plus précisément calibrés. 7 boisseaux par acre de cette amélioration étaient attribuables, selon l'estimation du Dr Marsh, à la résolution des données. 7 boisseaux par acre sur 480 acres. Preston a ajouté la comparaison de rendement au dossier de son bureau. Il en a parlé à son voisin Dale Ostrander en septembre 2020, à l'élévateur à grains de Millbourne. Quand Dale lui a demandé directement pourquoi il avait changé, Dale achetait du John Deere chez Lyndon Hargrove depuis 27 ans. Il a posé la question avec la franchise spécifique d'un homme qui observe quelque chose se passer sur la ferme de son voisin et a finalement décidé qu'il devait comprendre. Preston a dit « Viens à la ferme samedi matin, je te montrerai les chiffres ». Dale est venu. Preston lui a montré le bloc-notes de janvier 2019, le document pour investisseurs, l'article académique de l'Université d'État de l'Iowa, la comparaison de rendement et les projections de coûts de service. Il les a posés sur la table de la cuisine dans l'ordre qui rendait l'argument le plus clair. Pas l'ordre le plus spectaculaire, mais le plus logique. Dale a tout lu. Il ne lisait pas vite. C'était un lecteur méticuleux, le genre qui revient au début quand il n'est pas sûr d'avoir bien compris. Quand il a fini, il a dit « C'est le propre rapport de John Deere pour les investisseurs ». Preston a dit « Téléchargé en janvier 2019 ». Dale a dit
et l'amélioration du rendement. Preston a dit « 221 l'année dernière. 214 était ma meilleure année sur le John Deere. » Dale a dit « Et ton mécanicien? » Preston a dit « Clint Barrows peut toujours travailler sur le Case IH. Accès complet au diagnostic, comme toujours. » Dale est resté un moment avec les documents. Puis il a dit « Que dit Walt Edgar sur l'intégration des données? » Preston a dit « Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. » Dale a hoché la tête. Il est rentré chez lui. Il a appelé Walt Edgars la semaine suivante. Sans maintenant. Il est revenu à la ferme de Preston en décembre avec une question. « Si je change au printemps, est-ce que mes cartes de rendement des 3 dernières années seront transférées sur la plateforme Case IH? » Preston a dit « Demande au Dr. Marsh, c'est elle qui les a faites. Elles sont à toi. » Dale a appelé le Dr. Marsh. Les cartes ont été transférées. Dale a commandé un Case IH Magnum en janvier 2021. Il a été le 2e agriculteur de Millboro à changer. Il n'a pas été le dernier. Preston a raconté la même histoire à 2 autres voisins à l'automne et à l'hiver 2020. Quand ils lui ont demandé, il l'a raconté comme il l'avait raconté à Dale, assis à la table de la cuisine avec les documents dans l'ordre qui rendait l'argument le plus clair. Patient, complet et sans l'emphase émotionnelle qui transforme une décision légitime en croisade. Il ne menait pas une campagne. Il répondait à des questions. Le seuil qu'il s'était fixé était simple. Si un voisin lui demandait directement pourquoi il était passé de John Deere à Case IH après 22 ans, il allait répondre à la question complètement et honnêtement. Il n'allait pas en parler de lui-même. Mais si on lui posait la question, la réponse allait tout inclure. 4 agriculteurs de la route de Millburn sont passés à Case IH entre septembre 2019 et le printemps 2021. Un 5e a commencé le processus à l'automne 2021. Aucun d'entre eux n'avait reçu l'ordre de changer. Tous avaient lu le bloc-notes et le document pour investisseurs et fait leur propre comptabilité. La comptabilité disait la même chose à chaque fois. Non pas parce que Preston avait construit un argumentaire persuasif, mais parce que les chiffres étaient les chiffres. Lyndon Hargrove l'a remarqué lors de l'examen trimestriel de sa concession à la fin de 2020. Il l'a remarqué comme un homme remarque une tendance dans ses données de revenus après qu'elles se soient développées assez longtemps pour être indubitables. 5 comptes, dont 4 regroupés dans la région de Millburn. La chronologie des défections commençant en septembre 2019. Il a sorti ses dossiers clients. Il a examiné les liens entre les 5 comptes. Il a regardé quelles fermes avaient changé en premier et lesquelles avaient suivi. Il a retracé le schéma comme on le fait quand on est un homme d'affaires, qui regarde les revenus qu'on a perdus et qu'on essaie de comprendre le chemin qu'ils ont pris pour sortir de son territoire. Le chemin menait aux 480 acres de Preston Hale, près de Millburn. Le directeur de service de Lyndon Hargrove, un homme nommé Greg Atkins, qui travaillait pour la concession depuis 19 ans, a dit à Lyndon en janvier 2021 ce qu'il savait de la situation à Millburn. Greg a dit « Preston Hale a fait une analyse de coût. J'ai entendu de 2 personnes qui ont vu les documents qu'il met sur la table de sa cuisine quand quelqu'un lui demande. Des documents de relation avec les investisseurs de l'entreprise, des recherches universitaires, ses propres comparaisons de rendement. Il a monté un dossier pendant environ 1 an avant de changer. Et quand quelqu'un lui demande pourquoi, il leur montre le dossier. » Lyndon a dit « Le dossier est-il exact? » Greg s'est resté silencieux un moment. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de rester avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Il a dit, Lyndon, notre tarif de service s'est passé de 147 de l'heure en 2017 à 194 de l'heure en 2020 et le siège prévoit une autre augmentation pour 2022. Et les restrictions d'accès au diagnostic sur la nouvelle plateforme sont réelles. Ça fait 3 ans que je vois les mécaniciens indépendants du comté perdre l'accès aux fonctions du système à chaque mise à jour logicielle. Lyndon a dit, donc, le dossier est exact. Greg a dit, le dossier est exact. Lyndon a regardé son résumé des revenus trimestriels. Il a regardé les 5 comptes et la valeur en dollars des achats d'équipements qu'il représentait sur un cycle de remplacement standard de 5 ans. Il a pensé à Preston Hale. Il connaissait Preston depuis 12 ans. Le père de Preston avait acheté chez lui avant que Preston ne reprenne la ferme. Il avait été un client fiable,
constant, qui entretenait son équipement selon le calendrier, ne manquait jamais un paiement et ne se plaignait jamais sans raison valable. Lyndon s'est demandé s'il avait déjà eu une conversation avec Preston sur les changements de plateforme. S'il avait jamais expliqué ce que la transition de l'architecture des données allait signifier pour la relation de Preston avec son mécanicien indépendant ou son agronome. Il ne l'avait pas fait. Il avait vendu le Whitair 370 à Preston en 2017 en insistant professionnellement sur le fait que les capacités d'agriculture de précision de la machine représentaient ce qui se faisait de mieux, ce qui était vrai. Il n'avait pas mentionné que d'ici 5 ans, accéder à ces capacités sans la couche d'abonnement de John Deere allait devenir de plus en plus difficile. Non pas parce que c'était un secret, mais parce que ce n'était pas la partie de la conversation qui concluait les transactions. Lyndon a réfléchi à cela un moment. Puis il a pris une décision que son directeur régional chez John Deere ne lui avait pas demandé. Une décision que le protocole standard de sa concession n'exigeait pas et que les 4 heures de route de sa concession à la ferme de Preston Hale rendaient objectivement peu pratique. Il a décidé d'y aller. Il a appelé sa directrice de bureau un lundi matin de mars 2022 et lui a dit qu'il serait absent de la concession du début de matinée jusqu'à la fin de l'après-midi le mercredi. Il a pris un véhicule de l'entreprise. Il est parti avant 6 heures. La route l'a mené vers le nord sur l'autoroute, puis sur les routes de comté qui traversent les terres agricoles au sud de Millbourne. Ces routes qui, début mars, ont cette qualité particulière du sol de l'Iowa qui n'est pas tout à fait dégelé et pas tout à fait prêt. Des champs encore bruns et nus et des clôtures encore dépouillées jusqu'à leurs eaux d'hiver. Lyndon faisait ce genre de trajet depuis 21 ans. Visites de concessionnaires, appels de clients, livraison d'équipements. Il connaissait ces routes. Il connaissait la plupart des fermes qui les bordaient. Il avait vendu du matériel aux familles des 2/3 des propriétés qu'il a dépassées. Mais il n'avait jamais conduit 4 heures pour demander à un agriculteur ce dont il connaissait déjà la réponse. Il est arrivé à la ferme de Preston à 10 heures du matin. Le camion de Preston était dans la cour. La porte du hangar à matériel était ouverte. Le tracteur rouge était visible à l'intérieur. Lyndon s'est garé, est sorti et est resté un moment dans la cour avant de se diriger vers le hangar. Preston était dans le hangar quand Lyndon a atteint l'entrée. Il avait vu le véhicule de la concession dans la cour avant que Lyndon n'apparaisse. Il a eu le temps de poser son outil, de s'essuyer les mains sur un chiffon et de se tenir à une distance raisonnable de la porte quand Lyndon a tourné le coin. Preston a dit « Lyndon ». Lyndon a dit « Preston, j'aurais dû appeler avant ». Preston a dit « Je savais que vous veniez ». Lyndon l'a regardé. « Comment ?» Preston a dit « Dale Ostrander m'a dit que votre directeur de service avait posé des questions. » C'est un petit comté, Lyndon. Lyndon a encaissé. Il a regardé le Casey H dans la baie que le John Deere avait quitté en septembre 2019. Il a dit « C'est le Magnum 380 ?» Preston a dit « 380 FS Connect, 2e saison. Si vous aimez la vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne. » Lyndon a hoché la tête en direction de la machine avec l'évaluation professionnelle d'un homme qui a vendu du matériel toute sa vie et ne peut s'empêcher de l'évaluer, même quand il se trouve dans le hangar d'un concurrent. Comment est-il? Preston a dit, c'est une bonne machine. Lyndon a dit, et l'intégration des données? Preston a dit, le Dr. Marsh se connecte directement. Pas de couche d'abonnement, pleine résolution. Lyndon a dit, et Clint Barrows? Preston a dit, accès complet au diagnostic. Lyndon a regardé la machine un instant de plus, puis il a regardé Preston. Il a dit, j'ai conduit 4 heures pour vous demander quelque chose. Preston a dit, je sais. Lyndon a dit, je veux comprendre ce que j'ai manqué. Preston a dit, entrez. Ils se sont assis à la table de la cuisine. Carol a apporté du café et s'est assise sans qu'on le lui demande. De la manière dont une femme s'assoit quand elle attend depuis 2 ans et demi qu'une conversation ait lieu. Preston est allé à son bureau et est revenu avec le dossier. Il l'a posé sur la table entre eux et l'a ouvert sur le document de relation avec les investisseurs. Il a expliqué les mêmes choses qu'il avait expliquées à Dale Ostrander, au Dr. Marsh au téléphone en janvier 2019 et à lui-même sur le bloc-notes qui était toujours dans le dossier. Les calculs originaux toujours visibles, avec l'écriture qui, selon Carol,
ressemblait à celle de son père. Lyndon a lu attentivement le document pour investisseurs. Il ne lisait pas vite et Preston l'a laissé prendre son temps. Carol a resservi le café sans qu'on le lui demande. Quand Lyndon a fini de lire, il laisse rester assis un moment et a regardé le document. Il a dit « Vous aviez ça en janvier 2019. » Preston a dit « Le docteur Marsh me l'a donné. » Lyndon a dit « Et le bloc-notes. » Preston a dit « Janvier 2019 également. » Lyndon a regardé les chiffres dans la troisième colonne du bloc-notes. Il a dit « Ces projections, le différentiel de coût de service. » Preston a dit « Basé sur la trajectoire des tarifs de 2017 à 2019 et le calendrier de restriction d'accès que le document décrit. » Lyndon a dit « Et vos coûts réels depuis que vous avez changé. » Preston a sorti du dossier les factures de service de 2020 et 2021 de Clint Burrows et les a posées à côté du bloc-notes. Puis il a sorti du dossier les factures de service de 2019 et 2020 de Lyndon Hargrove et les a posées à côté des autres. Lyndon a regardé les 4 documents sans les toucher. Il a dit « Votre coût par heure de service a baissé. » Preston a dit « Pas de façon spectaculaire, mais Clint n'a pas d'abonnement à une plateforme à amortir et son tarif n'a pas bougé comme le vôtre. » Lyndon a dit « Notre tarif est fixé au niveau régional. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. » Preston a dit « Je sais. » Lyndon a dit « Et les rendements? » Preston a sorti la comparaison de rendement du dossier. 2017 à 2018 avec l'équipement John Deere. 2020 et 2021 avec le Case IH. Lyndon a lu les chiffres. Il a dit 7 boisseaux par acre. Preston a dit le Dr Marsh attribue la majeure partie de cela à la résolution des données. Les cartes d'application sont plus précises sans le filtre de la plateforme. Lyndon a regardé Carol. Carol le regardait avec le regard spécifique d'une femme qui attend depuis 2 ans et demi que quelqu'un s'assoie à sa table de cuisine et fasse face à quelque chose. Lyndon a dit « Je veux vous poser une question directement. Quand vous avez pris cette décision en 2019, avez-vous envisagé de me dire ce que vous voyez? » Preston y a réfléchi. Il a dit « Oui, j'y ai pensé. » Lyndon a dit « Et? » Preston a dit « Lyndon, quand j'ai acheté le Whitair 370 en 2017, m'avez-vous dit que d'ici 5 ans, l'accès au diagnostic pour les mécaniciens indépendants se réduirait au point que Clint Burrows serait pratiquement exclu du système? » Lyndon est resté silencieux. Preston a dit « M'avez-vous dit que les données d'agriculture de précision que la machine produisait allaient passer par une architecture d'abonnement qui filtrerait ce que le Dr Marsh pouvait voir? » Lyndon a dit « Nous ne connaissions pas le calendrier complet de mise en œuvre en 2017. » Preston a dit « Mais vous connaissiez la direction. » Lyndon a regardé la table. Il était un homme qui travaillait dans le secteur de l'équipement depuis 21 ans, qui avait eu des conversations difficiles et avait appris à les gérer professionnellement. C'était un autre type de difficulté. Le genre où la gestion professionnelle de la situation ne ferait qu'empirer les choses. Il a dit « Nous connaissions la direction. » Preston a dit « Alors nous avions tous les deux des informations que nous n'avons pas partagées. Vous ne m'avez pas dit ce qui se préparait quand vous m'avez vendu la machine. Je ne vous ai pas dit ce que j'avais découvert quand j'ai décidé de partir. Je ne suis pas certain que l'un de nous ait eu tort de garder ce qu'il gardait au moment où il le gardait. Mais vous m'avez demandé directement pourquoi je ne suis pas venu vous voir en premier. Et la réponse honnête est que, au moment où j'ai lu le document pour investisseurs et rempli le bloc-notes, j'avais déjà perdu confiance dans la direction que prenait l'entreprise. Pas en vous, dans la direction. Et une conversation avec vous n'allait pas changer la direction. Lyndon a regardé le document pour investisseurs sur la table. Il a dit « Non, ça n'aurait pas changé. » Preston a dit « Qu'auriez-vous fait avec ça en 2019 si j'étais venu vous voir avec ce document et le bloc-notes et que j'avais dit « Lyndon, je pense à changer à cause de ce qu'il y a sur ces pages. Qu'auriez-vous fait? » Lyndon y a réfléchi honnêtement. Il a dit « Je vous aurais dit que la transition de la plateforme était une décision de l'entreprise John Deere et que je n'avais pas de visibilité sur le calendrier de mise en œuvre et que la qualité de service de ma concession resterait la même, quels que soient les changements logiciels. » Preston a dit « Ce qui est vrai. » Lyndon a dit « Ce qui est vrai. » Preston a dit
Et rien de tout cela n'aurait changé ce que disait le bloc-notes. Lyndon a regardé le bloc-notes pendant un long moment, puis il a regardé la comparaison de rendement, puis il a regardé les factures de service. Il était un homme d'affaires. Il lisait des documents financiers depuis 21 ans. Il pouvait voir ce que les documents disaient quand ils étaient posés côte à côte sur une table, avec rien d'autre dessus que 2 tasses de café et l'honnêteté spécifique d'une conversation qui attendait depuis 2 ans et demi d'avoir lieu. Il a dit, « Vous avez perdu confiance dans la direction. » « Pas en moi. » Preston a dit, « Pas en vous. » Lyndon a dit, « Mais j'ai perdu 5 comptes. » Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de rester avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Preston a dit, « Vous avez perdu 5 voisins qui ont lu les mêmes documents que moi et sont arrivés au même endroit que moi. » Lyndon a dit, « Parce que vous leur avez montré. » Preston a dit, « Parce qu'ils m'ont demandé. » Il y a une différence, Lyndon. Je ne suis pas allé à la ferme de Dale Ostrander frapper à sa porte pour lui dire de lire ses documents. Il m'a demandé pourquoi j'avais changé. Je lui ai montré pourquoi. Lyndon a dit, « Et les autres? » Preston a dit, « Ils ont demandé, je leur ai montré. » Carol a dit, « Ils ont demandé parce que Preston est le genre d'agriculteur que les gens de ce comté consultent quand ils veulent une réponse honnête. Ce n'est pas quelque chose que Lyndon Hargrove a créé et ce n'est pas quelque chose que John Deere peut défaire. » Lyndon a regardé Carol. Il a dit, « Je sais. » Un silence s'est installé dans la cuisine. Le matin de mars était dehors, par la fenêtre. Le champ de Preston était visible de là où ils étaient assis. Le Case IH Magnum garé au bord du hangar, rouge sur le brun de la terre de l'Iowa. Lyndon a dit, « Que voulez-vous que je fasse de ça, de cette conversation? » Preston a dit, « Que voulez-vous dire? » Si vous aimez la vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne. Lyndon a dit, « Vous avez exposé ce qui s'est passé d'une manière qui est complètement claire et complètement juste. Et je suis assis à votre table de cuisine à 4 heures de ma concession parce que 5 comptes que j'ai perdus sont liés à cette ferme. Et si je ne comprends pas pourquoi, je vais en perdre d'autres. Alors, je vous le demande directement. Si vous étiez moi, que feriez-vous? » Preston l'a regardé. Il a pris le document pour investisseurs. Il a dit, « Lyndon, ce document est public. Il est sur le site web des relations avec les investisseurs de John Deere. N'importe quel agriculteur de votre territoire peut le télécharger ce soir. La plupart ne le feront pas. Mais ceux qui le feront et qui construiront le bloc-notes autour de ce qu'il dit arriveront au même endroit que moi. Et la question est de savoir s'ils y arriveront avec un concessionnaire qui a déjà lu le document et est prêt à avoir une conversation honnête à ce sujet, ou un concessionnaire qui va encore leur dire que la transition de la plateforme est une décision de l'entreprise sur laquelle il n'a pas de visibilité. » Lyndon a dit, « Vous dites que je devrais savoir ce que mes clients savent. » Preston a dit, « Je dis que vos clients qui gèrent leurs exploitations avec soin le sauront un jour ou l'autre. Savoir si vous le savez en premier est votre décision. » Lyndon a pris le document pour investisseurs. Il a relu la page d'Accept. Il a relu la page 23. Il a dit, « Puis-je garder ça? » Carol est allée à l'imprimante dans le bureau de Preston et est revenue avec une copie propre. Lyndon l'a prise. Il l'a pliée et l'a mise dans la poche de sa veste. Il s'est levé et a serré la main de Preston. Il a serré la main de Carol. À la porte, il s'est arrêté. Il a dit, « Preston, je veux demander une dernière chose. » Preston a dit, « Allez-y. » Lyndon a dit, « Les 5 agriculteurs qui ont changé, est-ce que ça s'arrête là? » Preston l'a regardé fixement. Il a dit, « Lyndon, je n'ai demandé à personne de changer. Je n'en ai parlé à personne qui ne m'ait pas demandé en premier. Que ça s'arrête à 5 n'est pas quelque chose que je contrôle. Ce que je contrôle, c'est ce que je dirai à la prochaine personne qui me le demandera directement. Et ce que je leur dirai, c'est la même chose que j'ai dite aux 5 derniers et la même chose que je vous ai dite ce matin. Tout est sur le bloc-notes. » Lyndon a hoché la tête. Il s'est dirigé vers son véhicule dans le matin de mars. Il s'est assis dans le véhicule un moment avant de sortir de l'allée et de tourner sur la route de comté. Preston a regardé par la fenêtre de la cuisine jusqu'à ce que le véhicule soit hors de vue. Puis il s'est retourné vers le dossier sur la table et a remis les documents dans l'ordre où il les gardait.
Le document pour investisseurs en haut, le bloc-notes en dessous, les comparaisons de rendement, les factures de service, l'article académique. Il a fermé le dossier. Il a dit à Carol, il va le lire. Carol a dit, je sais. Preston a dit, il pourrait prendre les devants. Carol a dit, il pourrait. Preston a dit, ce serait la bonne chose à faire pour les agriculteurs de son territoire. Carol a dit, oui. Preston a pris sa tasse de café. Il a regardé le hangar à matériel. Il a dit, Tyler a prévu le champ Est pour lundi. Carol a dit, je sais. Preston a mis sa veste et est sorti vers le hangar. Il a vérifié les pointes de préopération du Magnum comme il vérifiait chaque machine chaque matin. Comme son père avait vérifié les machines et le père de son père avant lui, avec l'attention spécifique d'un homme qui comprend que ce dont on prend soin aujourd'hui est ce qui fonctionne quand on en a besoin. Il a démarré le moteur. Le Case IH a pris vie dans le hangar comme il le faisait toujours, sans cérémonie, sans drame, avec la compétence stable d'une machine qui a été correctement entretenue et qui fonctionne dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue. Preston l'a conduit dehors dans le matin de mars. La terre de l'Iowa était encore froide et nue, à 3 semaines des semailles. Il avait du travail de préparation à faire. La décision qu'il avait prise à l'hiver 2019 avait 3 saisons lorsque Lyndon Hargrove a conduit 4 heures jusqu'à sa table de cuisine. Elle avait produit une amélioration de 7 boisseaux par acre et 5 conversations avec des voisins qui avaient posé la bonne question, reçu la réponse honnête et fait leur propre comptabilité. Preston n'avait rien prédit de tout cela quand il a lu la page 17 du document pour investisseurs. Il n'avait prédit que le bloc-notes, les chiffres qui disaient ce qu'ils disaient quand on les suivait jusqu'au bout, sans s'arrêter là où ils devenaient inconfortables. Le champ était le même champ. La terre était la même terre. Le maïs pousserait de la même manière qu'il avait toujours poussé, tant que quelqu'un lui accordait la bonne attention. Preston a conduit le Magnum jusqu'au champ Est et s'est mis au travail. C'est toute l'histoire.